Salut à tous, bienvenue sur la chaîne The Scamming by Cyril. Petit moment de pause car j'avais pas trop le temps de faire une vidéo. Du coup j'ai pas mal avancé sur la Porsche. Alors je m'en excuse de pas avoir fait une vidéo plus en détail parce que elle va pas tarder à être terminée. Je me suis fait sur sur le montage de l'intérieur que voici. Ensuite, montage donc après la peinture. Donc il y a eu montant de vitres, l'installation de l'intérieur, quelques petites pièces, la grille qui enveloppe le capot moteur, enfin on peut dire le capot moteur qui est en gris, donc c'est une pièce transparente avec un décalque. Les phares que j'ai modifiés, je les ai pas fait comme ceci. Ici ils disent de laisser la partie chromée de par l'intérieur en noir. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un noir satiné intégral pardon. Et j'ai mis un petit peu de bleu translucide dans les 4 petits points comment dire, des phares. Donc dedans, j'ai mis au cure-dent. Donc je les ai collés comme là, cette petite pièce là. J'ai raccordé la carrosserie sur le châssis. J'ai fait pratiquement le pare-choc arrière, il me reste plus que les phares arrière à mettre. Donc ça, j'ai posé l'aileron sur le pare-choc. Le pare-choc arrière était posé. J'ai posé les petites ailettes là avec le carbone. Le pare-choc avant a été fait avec les prises d'air ici qui ont été collées. J'ai collé donc le pare-choc avant. Donc j'ai pas encore fait la petite peinture en carbone là car j'attendais ma peinture. Et j'ai mis la plaque à l'avant. Et ça doit être à peu près tout. Les petites pièces là, mais bon ça c'était dès le départ. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai pas bientôt fini on va dire. J'ai plus que cette partie là à peindre. J'ai le diffuseur ici à peindre, les feux arrière, les vitres, tout ce qui est vitrage à poser, enfin le rétroviseur intérieur, les bouchons de réservoir chromés. Donc en rappelant qu'ici je vais mettre cette pièce là, cette vitre, pas celle-ci et ni le toit. Donc moi c'est une partie ouverte, hein, c'est la seule cabriolet que j'ai, donc du coup je la laisse vraiment cabriolet. Les rétroviseurs, l'essuie-glace. Donc voilà, il reste pas grand chose à faire. Donc là voici. Alors j'ai filmé sur un fond blanc puisque j'ai eu un petit commentaire en disant que la dernière vidéo on voyait pas grand chose. Donc voilà. Donc, on va essayer de filmer au mieux. Bon de toute façon je ferai un petit slideshow dès qu'elle sera terminée. Donc avec la petite plaque, bon, on voit que ça brille quand même, hein, c'est du vernis Zero Paint. Alors il y a eu, bon, j'ai mon camarade de vidéo modeling qui a réussi à poser tout l'ensemble assez facilement. Moi j'ai eu un peu de mal, j'ai eu recours à la cyano pour le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Puisque, moi je vais vous montrer en détail. Voilà, au niveau de cette petite partie là, j'avais un énorme jour, je sais pas d'où il venait. Et du coup, il a fallu que je renforce un peu la cyano. J'avais peur que ça entame un peu sur la partie, sur le châssis. En fait, j'ai juste un petit impact sur la... On voit mal parce que bon, il fait pas l'autofocus direct. Voilà. Il y a un petit manque de peinture en bas à gauche, là, vous pouvez voir sur la vidéo. Mais bon, ça va être repris, là. Je vais refaire la petite retouche ce soir, je pense. Donc, voilà. L'intérieur qui avait été là. Donc, bon, si vous n'avez pas vu l'intérieur vraiment en détail, il y a toujours les photos sur Facebook, vous pourrez retrouver. Que j'avais fait, donc voilà, c'est du noir scintiné, hein. Il y a des parties, voilà, un peu brillantes, là on voit, c'est du carbone, enfin c'est de la peinture imitation carbone. Je vais d'ailleurs présenter ça un peu mieux. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à vernir aussi les parties carbone. Celle-ci, quand j'aurai repeint, sera en partie carbone. Donc ça c'est du décalque, hein, fourni dans la boîte. Je vais le reprendre en brillant, comme pour l'aileron. Et donc voilà, j'avais la petite partie sieste là. Pour ceux qui veulent faire le modèle, vous faites très attention, puisque je l'ai déchromé. Mais tous les montages que j'ai vus sont pareils que moi. Dès que vous la déchromez, dès que vous appuyez un peu, et bien au niveau des petites barres là, ça casse très facilement. Moi d'ailleurs j'ai eu 2 ou 3 morceaux d'impact, il y en a 2-3 des petites branches qui ont pété. Donc c'est bien, j'ai essayé de repasser un coup de colle. D'ailleurs ça se voit peut-être sur le dessus. Bon, on voit plus grand chose, je suis content, donc c'est bien dans l'ensemble. Bon petit kit, j'aime bien, je suis assez content du travail que j'ai fait. Et donc c'était pour vous aussi présenter sur la vidéo donc la peinture que j'ai utilisée. Alors je vais la mettre sur le côté,
Hop là. Alors, pour la peinture extérieure, j'ai utilisé ceci. J'ai commandé sur Domino. C'est le Zero Paint, c'est le Crystal White BMI8. Impeccable, c'est la première fois que j'achète du Zero Paint. Ils ont mis d'ailleurs une petite bille dedans. Pour mélanger la peinture, c'est pas mal. Alors là, c'est des pots de 30 ml. Acheté vraiment pas cher, pour une fois, puis que je trouvais du Zero Paint. Donc très sympa, il y a cette partie-là à passer en premier. Appli over primer, donc c'est à passer juste après le primer. Et donc ensuite, on a la partie là, pour avoir vraiment du rendu cristal. Vous voyez, il y en a, on peut le voir. Partie 2, appli over partie 1, donc c'est à appliquer après la première partie. Ensuite, je vais essayer d'ouvrir ceci. Donc c'est le 2 pack gloss Kirkwood. C'est le vernis que j'ai utilisé de chez Zero Paint. Alors franchement, impeccable. Il est top. J'ai pas un aussi bien vernis. Il y avait une Mustang que j'avais fait avant de faire des vidéos, que d'ailleurs je ferai un slideshow. J'ai prévu de faire quelques slideshows de mes montages précédents, que j'avais fait avec du vernis carrossier. Mais le durcisseur n'a pas tenu. Donc c'est pareil que là, c'est un mélange. Donc vernis carrossier, du durcisseur et un flexibilateur. Et donc là, bon, c'est pratiquement pareil. Le vernis. L'hardeneur, donc c'est le thinner, pas le thinner, l'hardeneur, donc c'est le fixateur, durcisseur, et thinner, donc diluant. Donc c'est 50 et 10. Donc moi je l'ai dilué à 10, on peut plus ou moins le diluer, mais bon là, oui, il y a un beau rendu brillant, donc voilà, c'est vendu par les petites bouteilles là. C'est super sympa, franchement super facile à appliquer, on n'a aucun problème avec les décalques. C'est vraiment nickel. Et donc pour parler aussi de la peinture carbone, donc pour tout ce qui est carbone, les pièces de carbone que j'ai fait et qu'il n'y a pas de décalque, donc voilà, j'ai un carbone, c'est un mélange de X1 et de X11. Donc je l'ai dilué à peu près, je l'ai mélangé pardon un petit peu à peu près à 80% et 20% de X11. Enfin là c'est même pas du X11, je crois que c'est celui-là que j'ai mis dedans. C'est du Valero modèle R Chrome. C'est à peu près pareil, hein. C'est la même chose, sauf que là c'était goutte par goutte. Donc j'ai préféré pour le dosage, j'ai mis petit à petit, puis j'ai mélangé derrière. Donc franchement impeccable. Très très bonne, enfin, voilà, un très bon petit rendu, un petit vernis brillant par-dessus. Alors là vous verrez pas grand chose parce que bon j'ai eu de la peinture dessus, j'utilise celui-là. Au départ j'ai voulu utiliser comme vernis carrosserie, pour la carrosserie à l'aéro. Je l'ai vite enlevé parce que ça m'a bouffé complètement la carrosserie et la peinture. Mais là, je les reprends pour généralement les jantes, là, le carbone. En fait, je m'en sers de vernis brillant au pinceau, mais surtout ce qui est hors décalque. Et franchement, c'est impeccable. J'utilisais du 1 Brol avant, mais maintenant, j'utilise celui-là. Ça, j'avais du vernis carrosserie, c'est ça que je me servais avant. Moi, je l'ai remis dans un pot comme ça. Bon, enfin, c'était pour vous présenter vite fait un petit peu le matériel. Donc voilà, donc pour l'instant c'est pas trop mal. Je pense que je vais monter la fin, pour dire aussi que le prochain montage donc sera soit une BMW i8 noire, soit je vais continuer la Ferrari que j'avais commencé, que je voudrais bien faire en noir mat, avec un vernis. J'ai suivi un peu ce que fait Vidéo Modeling, et lui pour sa BMW M3 DTM il avait utilisé c'était du vernis à un brol je crois. Donc j'ai pris du Tamiya en flat, donc c'est du mat, que je me diluerai et que je passerai au final derrière une couche de ZP. Donc je sais pas encore lesquelles je vais utiliser, lesquelles je vais faire, soit celle-là. J'ai aussi reçu un Easy Kit de Mustang GT 2015 que je vais modifier. Enfin il y a un petit peu de boulot. Donc voilà. Et sinon si un pote de chez Vidéo Modeling regarde la vidéo, j'espère qu'il l'a fait, enfin qu'il le fera. C'était pour lui conseiller ceci. Sur du matériel parce que j'ai vu qu'il collait avec du Clearfix etc. Alors moi j'ai acheté ça, du Craft Bon. C'est comme de la colle à bois, un peu plus, on va dire un peu plus, enfin elle sèche un peu plus vite et franchement ça fait aucune trace. Je colle toutes mes vitres depuis 2-3 montages avec ça, et donc c'était pour lui conseiller s'il veut essayer, parce que franchement j'étais pas emballé dès le départ. Je l'ai prise pour voir et franchement c'est le top. Donc voilà, si Fabio tu regardes ceci, donc tu peux sans problème la prendre, il y a aucun souci, franchement moi c'est le top.
Donc voilà, c'est sur ces vidéos, il partage un petit peu le matériel, donc je prends peut-être de temps en temps, si c'est pas mal. Donc bah si je peux en faire de même, bah voilà, on essaye. Donc du coup voilà, je vais finir sagement ce petit montage avec les rétroviseurs à repasser au carbone aussi en peinture carbone, deux trois petits trucs. Donc bah voilà, c'était une vidéo pour mettre un petit peu au point, en rappelant que j'ai eu aucun problème par la carrosserie à l'adapter, mais ça c'est un peu l'habitude avec Revel. Que montage de l'intérieur c'était tout bien passé, que le reste c'était tout bien passé. Enfin voilà, je vous conseille franchement ce kit. Bon, moi je l'ai pris en version Versace, voilà la version avec le pack sport. Que vous, bah, vous pouvez prendre en version normale comme Vidéo Modeling a fait. Franchement, c'est Revel a fait du beau boulot sur cette maquette. Donc voilà, bah, prochaine vidéo, donc on reviendra sur bah, normalement les dernières pièces qui ont été collées et suivra d'une autre vidéo en slideshow et puis on reprendra un autre montage. Et ce que j'ai prévu aussi de faire, donc plusieurs slideshows comme j'en ai parlé, des montages que j'ai fait précédemment. Et donc aussi je réserve, est-ce que je réserve à Vidéo Modeling, j'espère qu'il le fera avant moi. Parce que ces vidéos sont super top et j'espère qu'il fera c'est un workbench, donc de revue de tout le matériel qu'on a, qu'on utilise jour après jour, et ce serait sympa de le faire à peu près en même temps que moi pour comparer, pour enfin voilà montrer tout ce qu'on utilise et bien sûr pour aider ceux qui veulent se lancer. Donc bah je vous dis à bientôt, sûrement hein, dans quelques jours, et on reviendra sur aussi, j'ai oublié de dire, sur le prochain montage je ferai des vidéos je pense avec des montages de prise de direct, sauf peinture parce que c'est un peu le bordel encore, mais toutes les autres phases ce seront généralement pris en vidéo direct, et ensuite je ferai un montage avec les meilleurs moments et normalement avec une apparition de voix off, c'est-à-dire que j'ai enregistré tout le travail que j'ai fait, etc. et donc ça apparaîtra au fur et à mesure avec les montages vidéo. Voilà, et ben je vous souhaite bonne soirée, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Salut!